Bonjour Chantal. Bonjour Patrick. Merci de recevoir News Jardin TV ici à Chaumont-sur-Loire, dont vous êtes la directrice du domaine. On est un peu dans les châteaux de la Loire quand même. Absolument, c'est un très beau château qui a été construit en l'an 1000, qui a été plus tard à la Renaissance propriété de Catherine de Médicis, de Diane de Poitiers, et qui a toujours eu sa tête des personnages extraordinaires, souvent féminins. On voit qu'il y a un château, il y a un paysage. Et puis, bien sûr, il y a des jardins. Oui, Chaumont, c'est le royaume du végétal. C'est, on le sait, le siège du Festival international des jardins qui a été créé en 1992. Et puis, c'est aussi un grand parc, celui dans lequel nous sommes, qui a été créé par Henri Duchesne, le grand paysagiste de la fin du 19e et du début du 20e, un beau parc à l'anglaise. Et nous faisons en sorte que ces jardins historiques, plus les jardins des Prés du Goualou, nous avons 10 hectares de plus depuis 1992 qui accueillent des jardins liés aux grandes civilisations du jardin, Salis, Semarais, mais on est dans toutes les temporalités du jardin. Les jardins de 6 mois du Festival international des jardins, ce jardin éternel entre guillemets qui est celui du parc historique, et puis les jardins liés aux grandes civilisations du jardin qui vont durer 15 ans, 20 ans ou même plus. On aura l'occasion de faire un autre reportage spécifique sur le Festival des Jardins, mais il y a ces jardins qui sont permanents, et puis vous êtes une passionnée de fleurs, parce que alors là, il y en a partout, il faut bien le dire. Les jardins permanents sont extrêmement importants. Ils sont très fleuris, comme vous le voyez, parce qu'il est essentiel que le visiteur qui perçoit énormément de choses avec les œuvres d'art, avec les jardins, avec l'architecture, et des espaces de poésie qui reposent son regard. Et on travaille sur ces couleurs qui sont des couleurs douces, qui vont du blanc au bleu en passant par le rose et le mauve. Et c'est en fait le code couleur général de tous les jardins interstitiels du domaine. Nous avons ici des massifs d'été, nous sommes au mois de juillet, mais si on vient au printemps, il y a d'autres plantations. Le printemps est blanc à Chaumont-sur-Loire avec des milliers de bulbes blancs. On a 160 000 bulbes blancs à la fois dans ces jardins et puis sous les arbres, des narcisses blancs. On a même une petite pointe de bleu avec des camassia bleus qui sont dans certains bosquets. C'est important d'avoir des saisons qui ne se ressemblent pas. Chaumont, ça se visite toute l'année. Sauf le lendemain de Noël et le 1er janvier. Nous voilà maintenant dans un environnement artistique, mais là qui exprime beaucoup plus la ville. Et même si on est à Chaumont, on va dire dans les Pays de Loire, dans un endroit calme, serein, avec des paysages magnifiques, la ville est importante aujourd'hui dans le jardin. Oui, absolument, et c'est ce qu'a bien compris Bernard Lassus, le créateur de ce jardin extraordinaire. Bernard Lassus est un jeune homme de 90 ans qui est à la fois artiste, théoricien du paysage et paysagiste. Je voudrais dire qu'il est le seul Français à avoir eu le prix Jellicoe, l'équivalent du Nobel dans le domaine du paysage. Et lui, depuis toujours, a anticipé le réchauffement climatique. Et il se dit que dans la ville, on peut aussi avoir le paysage, la nature, sous une forme différente. Une forme qui ne demande pas beaucoup d'entretien, puisque ces dentelles métalliques qui sont derrière nous sont peut-être une réponse qui n'est pas forcément celle à laquelle tout le monde va adhérer, mais de la présence de l'art et du paysage dans les villes. On veut aujourd'hui avoir une ville verte, mais on se rend compte qu'il est possible de la projeter, de l'imaginer, mais quand même, il y a une association avec le vrai végétal. C'est indispensable. Absolument. C'est un homme qui a beaucoup travaillé sur le végétal et qui s'intéresse évidemment au paysage naturel. Il a aussi une réflexion incroyable sur la couleur. C'était bien pour nous d'avoir à Chaumont-sur-Loire une œuvre qui est encore une fois entre le paysage, le jardin et l'art, parce que nous sommes un lieu qui abolit les frontières entre les arts. Mais c'est aussi un lieu où on trouve des inspirations pour son propre jardin, parce que si on prend l'œuvre de Bernard Lassus derrière nous, on peut en prendre qu'un tout petit bout. Rien ne nous empêche de mettre par exemple simplement un arbre sur
une terrasse, un balcon pour recréer un décor, et ça je trouve ça intéressant. Absolument. J'aime assez cette habitude que l'on a en venant à Chaumont-sur-Loire, qu'on peut venir y piquer des idées. À Chaumont, on a de l'inspiration sur le végétal, sur les matériaux, sur tous les éléments qu'on va voir et qui sont associés souvent différemment. Et c'est ça qui fait, je crois, la force de cet événement qui aura bientôt 30 ans, c'est de toujours stimuler notre imaginaire. Alors vous allez voir que sur Chaumont-sur-Loire, on peut piquer des idées, mais on peut aussi voyager. Chantal, nous avons vu des éléments construits, des éléments vraiment artistiques, mais quand même le monde végétal est omniprésent à Chaumont. Et oui, c'est le paradis du végétal, on célèbre le végétal et on a une très grande diversité de plantes, c'est très important. Et dans chaque jardin des parcelles du festival, il peut y avoir 200 espèces. Dans ces jardins permanents, le jardin chinois dans lequel on se trouve, il y a aussi beaucoup de végétaux d'origine chinoise d'ailleurs, et pour nous c'est un régal. On a tout un ensemble de jardins chinois. Combien ? On a 4 jardins chinois, dont un musée du jardin de Pékin, un jardin qui a été créé par le grand spécialiste des jardins chinois qui est Che Bin-Shu, un jardin qui a été fait par Wang Shu, qui l'année où il a fait son jardin a eu le Pritzker d'architecture, et puis un autre jardin qui est le jardin de Yu, qui est derrière nous, avec des bambous rouges. Et puis on a un jardin japonais extraordinaire, avec 2 grands créateurs, un jardin coréen, un jardin anglais avec des roses, des mixed borders, enfin on est vraiment transporté de l'autre côté de la Manche. Et puis on a également un jardin africain qui vient d'arriver cette année, créé par Léon Kluge et qui nous transporte vraiment au cœur de l'Afrique. Alors on se transportera tout à l'heure du côté de l'Afrique pour terminer ce reportage, mais en attendant Chantal, on va revoir un tout petit peu tout le côté vraiment végétal et surtout parler de ces fameuses botaniques du mois de septembre. Nous avons des relations privilégiées avec des pépiniéristes qui sont producteurs de collections végétales spécialisées. Et donc les présenter dans une allée merveilleuse, c'était pour moi une manière d'affirmer notre vocation végétale et botanique. C'est une fête des plantes qui a été créée en 2019 et qui se renouvelle chaque année au mois de septembre, et on invite bien entendu tout le monde à venir. Absolument, nous sommes ravis de vous accueillir parce que c'est un merveilleux moment. Nous voilà donc dans le jardin africain et je trouve qu'il est vraiment très réussi. Alors Chantal, comment tout d'un coup on dit à Chaumont, je fais un jardin africain? On rencontre un paysagiste sud-africain, Léon Kluge, que je connais depuis longtemps, qui avait déjà réalisé un jardin, mais cette fois un jardin éphémère. Et on se dit que dans notre collection de jardins liés aux grandes civilisations du jardin, ce serait bien de plonger pour un temps très long, puisque ce sera un jardin permanent, les visiteurs dans l'ambiance de ces pays africains que nous connaissons très bien, vous et moi, et qui sont très particuliers, avec ce côté très naturel et très sauvage à la fois. Alors on a des plantes sud-africaines, on a des crocosmias, on a des tulbagia. Moi je me suis complètement plongé. J'étais dans le pays zoulou et vraiment ça c'est remarquable. On a vu un petit peu toute cette partie qui est permanente. Et on peut découvrir les merveilles de Chaumont, dedans, dehors, toute l'année. Nous avons des plantations d'hiver aussi, on a des chardons, on a des pensées. Donc le décor est toujours accordé à la saison et on est toujours bien. Et vous avez le site internet qui s'affiche maintenant, dans lequel vous pourrez découvrir tout le programme de Chaumont. Et Chaumont, vraiment, c'est tout un programme. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.